La première œuvre que Philippe Jaccottet a vraiment écrite s'appelle Requiem et date de 1945, était publié en 1946. C'est un poème que Philippe Jaccottet avait écrit en voyant des photos de jeunes maquisards du Vercors assassinés par les Allemands. Et Requiem a été publié depuis en édition séparée. Philippe Jaccottet l'a accompagné d'un très beau commentaire quand il a été republié. C'est un poème en versets, c'est un poème de l'éloquence, c'est un poème sur la mort déjà. C'est ce que je voulais souligner. La mort est un des motifs centraux de l'œuvre de Jaccottet. Mais très vite, Jaccottet a renié ce texte parce qu'il l'a trouvé emphatique, grandiloquent. Et d'ailleurs, on peut le constater tout de suite, coupé d'une expérience personnelle. Même s'il y a eu un choc devant ces photos, Jaccottet n'a pas vécu cet épisode-là. Donc on voit que la rupture va se faire contre des formes de grande poésie de la résurrection et aussi contre une forme de poésie un peu d'idées. Un des grands leitmotifs de Philippe Jaccottet dans l'Entretien des Muses, un reproche qu'il fait à mots couverts à Yves Bonnefoy ou à Deguy, Michel Deguy, pas de poésie d'idées. Il faut une poésie d'expérience, il faut une poésie qui s'approche de quelque chose qui va nous mener, et c'est ça sans doute le point délicat que je vais essayer de dire maintenant, à une sorte d'effacement de soi. La poésie chez Jaccottet est une poésie d'un lyrisme effacé. Il y a un vers très célèbre dans L'Ignorant, qui est son deuxième recueil de poèmes, « L'effacement soit ma façon de resplendir ». Et on voit dans les recueils, les trois recueils qui constituent À la lumière d'hiver, on voit à la fois une expérience personnelle, l'expérience de la mort du beau-père, c'est le deuil dans le son, expérience de la mort de la mère qui est à peine évoquée comme telle, donc de la perte de l'être cher, on dira, dans Chant d'en bas, et expérience d'une sorte de difficile réaccordement à la possibilité de parler à la lumière d'hiver, mais on voit que si c'est des expériences propres, subjectives et personnelles, ce sont des expériences, et c'est sans doute ça le sens de la poésie pour Philippe Jaccottet, qui nous amène à quelque chose comme un oubli ou un effacement de soi, une sorte de manière de consentir à passer dans le flux des choses, dans la lumière des choses, dans un des motifs, je trouve, très beau de toute la fin de À la lumière d'hiver, c'est le motif du passage. Il faut accomplir ce passage, être dans le passage, passer le passage d'une certaine façon, pour entrer dans une sorte d'harmonie qui s'était perdue, qui s'était brouillée. Et on voit de quelle manière à ce moment-là le travail du vers participe de cela, à la fois parce que le vers va retrouver une cadence qui réunit à une sorte de musique générale du monde, mais aussi on voit de quelle manière il faut estomper le vers. Il y a un très beau travail métrique sur l'enjambement chez Jaccottet, puisque d'une certaine manière il s'agit aussi d'effacer les contours, les arêtes trop vives d'une parole qui serait déclamatoire. Et je crois qu'une chose qu'on peut faire avec les élèves, c'est certainement de consacrer un moment à lire à haute voix certains poèmes de Jaccottet, à les faire lire par plusieurs élèves, à essayer plusieurs dictions possibles et à réfléchir peut-être sur d'abord toute la question des E muets et comment certains vers ont des interprétations métriques ouvertes. En système de vers libre, il n'y a pas une cadence imposée, mais aussi peut-être de voir comment la voix la plus juste résonnera et comment finalement lire ces textes. Je crois que de la poésie de façon générale, il ne faut jamais oublier qu'elle se lit aussi à voix haute dans sa tête aussi bien.